Hello hello. Alors, on met les points directs. Vous voyez la deuxième vidéo YouTube, sauf que pour moi c'est la première. Donc je reste un peu gênée. Pourtant j'ai déjà fait des TikTok et tout, mais dès qu'on change de plateforme, c'est beaucoup plus impressionnant. Enfin, à chaque fois ça me déstabilise. Je suis désolée si la qualité est pas ouf pour l'instant, je tourne avec mon iPhone. Donc je fais du mieux que je peux. Au moins j'ai un iPhone, j'ai de la chance. Je sais pas si je suis droite, c'est la première fois que j'adore ce plan avec ma bibliothèque derrière. Bibliothèque à l'envers parce que c'est moi qui l'ai monté et ça prouve que c'est moi qui l'ai monté parce que sinon bon, bref, je vous reprends pour cette vidéo pour vous montrer les livres que j'ai pu faire dédicacer à la Rare à Paris. Et je précise que du coup j'ai eu la chance de gagner ces places sur le concours Plume du Web sur Instagram. J'avais pas du tout prévu d'y aller. Je l'ai su une semaine à l'avance que je partais à la Rare. Et me voilà, Paris quoi. J'habite en Alsace, Paris, l'Alsace, en voiture. On a fait aller-retour dans la journée. Heureusement, c'est pas moi qui conduis plus que j'ai pas le permis. Mais bon, bref, vous allez voir, je passe souvent du coq à l'âne. Mais c'est bien pour ça que j'ai commencé YouTube, parce que j'adore parler. Commençons. On va commencer par L'Orange Chevalier. Je vous présente les livres et après les goodies, parce que j'avais la flemme clairement de remettre tous les goodies dans tous les livres, parce que certains goodies, j'avoue, je me rappelle plus avec quel livre ils vont. Voilà. Bon, alors L'Orange Chevalier, j'ai pris Les Amoureux de Montmartre chez Hugo Poche, mais de base je voulais pas le prendre parce que je l'ai en audio. Mais je voulais l'illustration et j'ai pas réussi à avoir l'illustration que je voulais. J'étais un peu terrible. Parce qu'il existe une illustration où elle est enceinte et tout. Et moi la trope avec une nana enceinte, j'adore. Donc voilà. Je vais pas vous montrer à chaque fois les dédicaces, mais voilà, je peux faire dédicacer Les Amoureux de Montmartre. Ce livre, je l'ai vu sur Amazon et je le voulais absolument. Je suis tombée amoureuse du résumé. Et en fait, au moment où je suis arrivée sur le stand, elle vendait des livres. De base, j'avais pris en brochet, mais en fait, je l'ai trouvé en toc-toc, en relié. Donc, Witch Wolf, toujours de Laurence Chevalier, avec Émilie Chevalier. Est-ce que genre c'est de la même famille? Je sais pas, je le connaissais pas du tout il y a une semaine, donc on peut voir les reflets de la ring light. Merci. Donc voilà, il est genre juste trop beau. Et toujours aussi dédicacé, il est beau. Enfin, il est comme, en fait, il est comme le brochet, sauf qu'il est toc toc. Donc voilà, je sens que je vais en mettre partout. Il va y avoir coupes, des montages. Enfin bref, je suis nulle encore au montage. On commence. On ne juge pas parce que c'est pas bien de juger. Hein? Ça va être bancal, tout est mélangé, mais c'est pas grave. Je suis laissée voir les Emma Green qui sont d'ailleurs adorables. Genre, j'avoue, honnêtement, j'ai appréhendé un petit peu. Mais en fait, pas du tout. Elles sont trop gentilles. Genre, on a trop rigolé, on a parlé de mon métier. Enfin, voilà. Donc, j'ai pu faire signer bien plus fort que toi. J'en ai plein d'Emma Green, mais du coup, je m'étais restreint à 3 livres. Donc, vous allez voir au fur et à mesure lesquels je les ai fait dédicacer. Parce que ce ne sont pas dans l'ordre. J'aurais pu au moins trier. Je l'ai pas fait. On adore. Là, je suis allée voir Tamara Baliana. Et là, celui-là, je l'ai acheté par contre au festival, à la Rare. Parlons pas du FNR, s'il vous plaît. Donc, le domaine des Manons, les histoires d'amour finissent mal. Et ça, c'est le tome 3. J'ai fait finir le tome 1. J'ai pas le tome 2. Comme d'hab, ça m'arrive tellement souvent, ça, de faire. Acheter un tome 3, un tome 1, ouais. Mais ça m'arrive tellement de fois d'acheter le tome 2 alors que j'ai pas le tome 1. Et ça, c'est le tome 1 pour que tu m'aimes encore. En fait, genre, je le connaissais pas du tout et en fait, je suis tombée amoureuse des couvertures. Ça, c'est la deuxième génération. Donc, les enfants des premiers tomes. S'il y en a qui ont lu les tomes d'avant. Donc, voilà. Je vous lis pas à chaque fois les dédicaces parce que sinon, on y est demain encore. Sachant que là, on est déjà à 5 minutes. On va éviter de faire pour la première vidéo une vidéo d'1 heure. Et là, on est sur une dark romance. Oui, on passe du coq à l'âne, je vous l'avais dit. Burning Soul, que j'avais d'ailleurs acheté sur Vinted, donc en occasion. Et voilà, du coup, j'ai pu le faire dédicacer. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. C'est une dark romance, je sais pas si je le dis. Bon, pas avant 18 ans.
Fallen Angel, l'autrice est adorable, genre une vraie pipelette, elle est trop belle et tout, j'ai trop kiffé. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est une dark romance ou une romance sombre? Je ne sais pas. Mais voilà, je fais dédicacer. Pour la suite d'Emma Green, voilà, j'ai fait dédicacer ce qui nous rend vivants. Aussi parce que j'ai fait dédicacer à Emma Green ce que j'avais lu, à part Bien plus fort que toi où je ne l'ai pas lu. En fait j'ai beaucoup d'Emma Green mais j'en ai lu que deux pépites, donc je voulais les faire dédicacer. La vie en vrai qui m'a fait d'ailleurs avoir une nuit blanche pour je voulais absolument finir avec des petits cœurs et tout. Donc voilà pour la première pile. Deuxième pile qui était... D'ailleurs Emma Green était une autrice, enfin ce sont deux mais autrice à ticket. Monica Murphy aussi, mais c'était... J'ai vraiment pas eu... J'étais déjà très très devant dans la file, pourtant j'avais pas d'early pass, donc j'ai eu de la chance, surtout les billets. Voilà, A Million Kisses in Your Lifetime. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos si j'ai des livres en anglais à prononcer. Je suis une brêle en anglais, vraiment. Genre je fais la meuf qui veut se mettre à la VO, mais my English is not good du tout. Hein. Mais vraiment je comprends bien. Mais alors je sais pas si du coup l'écrit ça passera. J'ai pas encore essayé, j'ose pas parce que genre j'ai une étagère où genre j'ai une dizaine de livres en VO que j'ai toujours pas essayé de lire. Sorry. Mais bébé, j'ai pu rencontrer Chloé Van Erland. Genre c'était ma première dédicace, je pensais pas. J'allais dire je vais être. Parce que c'était. Je dis les gros mots, faut pas. Je disais oui, c'est une autrice à ticket, je galérais et tout, j'arrive. Je pourrais avoir un ticket pour Chloé. Ah, les tickets sont pas encore prêts, mais il y a personne, tu peux y aller. J'étais en mode ok, j'étais pas prête, donc j'ai perdu mes moyens. Je devais faire dédicacer un livre pour la librairie, un truc pour. J'ai fait signer que mes livres et du coup à la fin j'ai quand même dû revenir chercher un ticket puisque j'avais oublié la moitié. Sorry, I'm not sorry. Donc j'ai pu voir Chloé avec des vitres rouges, Je vais me faire un tatouage par rapport à ça pour vous dire. Et en fait j'ai fait signer que le tome 1 et 3 parce que j'ai pas le 2 en papier parce que j'avais pas eu la force d'attendre la sortie papier pour lire le tome 2. Du coup je l'ai eu en e-book et depuis j'ai toujours pas acheté le format papier. Et là il y a marqué, parce qu'il faut que je vous lise parce que c'est Chloé. Merci pour ta présence et ton beau sourire. J'ai envie de chialer, vraiment j'ai envie de chialer. Là j'en ai pris que 2, j'aurais pu en prendre plus. Bon, j'en ai pas pris 3. J'ai rencontré chez Caro. Sachant que c'est des livres c'est des dark romances que j'ai pas lu. J'ai vu ça normalement aussi. J'ai oublié de vous dire, je suis désolée. J'essaierai de vous mettre des trucs et tout si jamais. On va essayer le montage. Je vous garantis. C'est des livres que j'ai pas lu de chez Caro, mais par contre j'ai lu tous les Brutes à l'attirance, c'est 4 tomes. Là on est sur mon immoral guerrier. Voilà. Genre ces trucs là, ces feutres, ils étaient un peu... sont beaux. J'aime bien les dédicaces. Et le Sanctuaire des Vices, le Sanctuaire des Vices, si je dis pas de bêtises, va être édité en maison d'édition parce que je le savais en fait au moment où je l'ai acheté. Ma libraire m'a prévenu. Je l'ai quand même acheté parce que ça reste en auto-édition, un brochet, pas super cher. J'achète. Bon, on passe à la suite. Alors, pour la suite, je vais commencer par Les Captives. Sachant que j'avais Lexstone, j'ai lu Lexstone, mais je l'ai pas fait dédicacer. Je me suis dit, si je l'emmène pas, ça veut dire qu'il me restera des livres à faire dédicacer d'elle. Du coup, ça c'était une genre de truc ça veut dire que je vais la revoir. Donc les collecteurs, parce que j'étais exprès à aller chercher vite avant, avant la rare parce que du coup je voulais les faire dédicacer. Donc voilà. L'arbre est bientôt complet. Anna Briarc, L'appel des ombres, dont j'ai pas terminé de le lire, mais comme j'ai une petite dédicace là, je vous la lis parce que je vous la lis parce que je l'ai fait rire parce qu'en fait je lis ce livre pendant la sieste. Là vous allez dire pendant la sieste, oui, je travaille en crèche. Bon, plus maintenant, j'ai plus trop le temps, j'avoue, pendant la sieste, c'était dans mon ancien travail. Mais je lisais pendant la sieste pour pas dormir en fait, parce que il faut pas dormir. Et du coup, je dis oui, je le lis pendant la sieste. Du coup, elle a dit bonne lecture et bonne sieste.
Elle est trop chou. Et c'est un auto-édité. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que j'étais tombée. Pourtant, j'ai pas lu beaucoup, mais je suis tombée vraiment amoureuse de sa plume. Genre, elle est tellement fluide. Je sais pas, genre, j'adore. Des fois, l'histoire peut être tranquille et genre, ouais. Mais la plume est tellement bien que. Mais pour l'instant, tout est bien en fait. La sorcière Knockwell de Inès Eck. J'ai pu faire dédicacer. Sachant que sur la plupart des livres, je ne les ai pas lus. Hein. Parce que j'ai une palle très longue, très longue, très longue. Alors, Avant la tempête de Camilla Simon. Je suis addictive. Que j'ai pu faire dédicacer. Qui était d'ailleurs trop chou. Genre, des fois, je vous dis pas les maisons d'édition parce qu'en fait, j'oublie. Ça, c'est un livre que j'ai eu gratuitement parce qu'en fait, du coup, j'y allais avec ma chérie et chaque personne avait le droit à un tote bag et de choisir sur la table un livre gratuit. Moi, j'avoue, je vais être très honnête, j'ai pris les premiers livres et je me suis barrée dans la file. Genre, je voulais pas, j'avais pas le temps de lire les résumés ou peu importe. Je voulais juste être bien placée dans la file parce que... Ouais. Mais en fait, il y en a un autre où en fait, j'aurais peut-être pas pris celui-là, j'en aurais pris un autre. Mais alors, au début, les Early Pass, j'ai vu qu'ils en avaient un qui était plus du tout deux qui me tentaient de fou et que j'aurais pris sûr. Parce que ma chérie et moi, du coup, un et un, ça fait deux. Mais il y en avait plus en fait. Là, t'avais quand même. Les Early Pass étaient déjà passés quoi. Donc, le pion de Sky Warren, que du coup, j'ai pris le temps de faire dédicacer tout de suite. Voilà. Alors, celui-là. Il est genre, j'ai vu la couverture, j'ai pas lu le reste, mais je le veux en fait. Regardez-moi comme il est beau, genre. Je suis désolée, je suis pas à torse nu, genre de couverture de base. Mais je sais pas, j'ai trouvé la couverture trop belle. J'avoue. Que j'ai aussi pu faire dédicacer. D'ailleurs, enfin, c'est ma chérie que j'ai envoyé faire dédicacer parce que j'étais assise, j'étais malade, j'étais en PLS. Et je l'ai envoyé. Et d'ailleurs, j'ai eu des goodies trop bien avec ce livre, je vous le montrerai après. J'ai pu faire aussi Dark Romance, Dispater de Anna Walden parce que du coup elle, Elodie Fire. Bref, je sais jamais le prononcer, je suis désolée. N'était pas là. Mais du coup j'ai pu faire dédicacer celui-là. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais ça va être long. Je vous le dis direct. Stay With Me de Nicole Fiorina. D'ailleurs, elle est trop chou. Sa dédicace, elle est toute petite en bas. D'ailleurs, du coup, j'ai pris une photo avec elle. Et à côté, il y avait son mari. Parce que je pense que son mari était d'ailleurs très beau. Pourtant, pas mon style, on va dire ça comme ça. Mais il était beau, hein. Il était beau. Et bref, il me prenait. Du coup, il avait pris en photo avec mon téléphone et avec son téléphone. Tu as une photo de moi, monsieur. Attention. Voilà, c'est Umi. Ça pour la fin, parce qu'on va en parler encore. J'ai pu voir Jo Caballero, The Experience List, que j'ai pu faire dédicacer. J'espère que cette vidéo va pas être trop fouillie, mais je suis fouillie. En général, je pars d'un point A pour arriver au Z, pour revenir au B, pour arriver au T. Je suis désolée. Mais je crois que c'est pas trop mon cas. Bon, la dernière, Penelope Douglas. Alors, j'ai pu faire dédicacer Dark Romance. Dark Romance, tome 1 de la saga, qui s'appelle Dark Romance, je suppose. Ah non, non. Voilà. Et elle distribuait gratuitement. Elle en avait emmené, je crois, une dizaine, un truc comme ça. Donc j'ai quand même été bien devant. Hein, parce que, genre, pourtant j'avais un bracelet 199. Et il restait des livres. Donc je sais pas. Je pense que les gens ils pensaient que c'était à acheter. Mais j'ai eu le droit à un exemplaire de Birthday Girl gratuit. Genre. Et bien sûr, je vais demander de le faire dédicacer. Et la French version. Parce que comme vous savez, je lis pas encore en anglais. Mais je veux lire en anglais. Je veux lire, mais je lis pas encore. Maintenant, on va passer à la suite de la vidéo, les goodies. Le téléphone a dû peut-être un petit peu bouger parce que du coup je me suis levée pour chercher les goodies. On va commencer par la plus grande. Petite illustration de Lexstone dédicacée. Voilà, je trouve que ça va, elle a pas pris trop cher. J'avais des élastiques dans ma trousse de secours, donc parce que j'avais une trousse de secours au cas où. Alors cette illustration, je ne sais plus, je n'arrive plus à savoir d'où elle vient. Je ne sais plus, mais bon.
C'est joli. J'hésite entre... je me demande si c'est pas avec Nicole Fiorina. Donc là où j'ai fait des dédicaces Stay With Me. Mais je suis pas sûre. Bon, je vais les faire venir au fur et à mesure. Donc ça va être un petit peu, dirais-je, bancal. On va essayer. Non, je vais essayer de ranger au fur et à mesure. Donc, j'en ai 2. Pourquoi j'en ai 2? Parce que je trouve que ma chérie en a pris aussi. J'en ai 2. Voilà. Lexstone. J'ai... j'ai en train de tomber. Flirt Désir Love. Desire. Genre, ça y est, elle va être English, la dame. Flirt Désir Love de Jenny Williams que je suis allée faire dédicacer. J'avais pas le livre sur moi parce que je l'ai pas encore acheté parce que je l'ai précommandé. Bref, je l'ai pas encore. Pourquoi je l'ai pas encore? Parce que je vais l'acheter à ma librairie et qu'ils l'ont pas encore reçu. Donc voilà. Pas mal la mienne, hein. Celle où je vais tout le temps. Donc je suis allée lui faire un petit coucou parce que j'ai déjà pu faire un live avec elle. Parce que je vous expliquerai un peu mon concept de live dans une vidéo. Ça, je sais que c'est une petite illustration trop chou de Monica Murphy. Ouais, voilà. Million Kisses in Your Lifetime. C'est dans un petit pochon comme ça. Mais je suis persuadée qu'il y avait quelque chose d'autre dedans que j'ai dû faire tomber. Mais on me dit que non. Moi, j'y crois pas. Là, on a une petite flopée de marque-pages. Genre, mais c'est genre tous les marque-pages Emma Green. Genre, vraiment, je les ai tous pris. Donc, genre, je vais essayer de faire vite. Ouais, je sais, c'est pas logique de commencer par la fin, mais j'arrive pas à commencer par le devant. Stop, Fanny, stop. Hop. Puis si la moitié sont à l'envers, je dois vous les mettre à l'endroit. La vidéo, elle va durer 2h30. Mes chiens, ils sont en train de commencer à faire nimble derrière. Voilà, ok? Et on a laissé ça assez rapidement. Voilà. Donc, pour continuer dans les goodies de Flirt Désir Love, le marque-page, genre, je sais pas si ça se dit comme ça. Marque-page Perfectly Wand, du coup, Captive 1.5. Il y avait des petits stickers sur les trucs BMR. Donc j'en ai. Là, c'est un truc audible. Je sais pas. J'ai pas... Ça, c'est une illustration de Avalon et Clark. Regardez-moi. D'ailleurs, petite anecdote. Genre vraiment, genre quand je vous dis que j'ai perdu mes moyens, c'est que j'ai perdu mes moyens. Chloé, genre elle me demande, donc celle qui écrit c'est Davidson, quel est mon personnage préféré? Il faut savoir que mon personnage préféré c'est Avalon, parce que je sais pas, elle est badass, je l'aime trop. Le seul mot qui vient de ma tête, genre, je trouvais plus le nom des personnages, hein, alors que j'adore. J'ai fait Carter. Elle a dit moi aussi, donc je sais pas si elle dit ça par gentillesse ou genre parce que c'est vrai, mais je sais pas, j'ai perdu mes moyens et du coup, quand j'y repense, ça me fait rire. J'ai les 4 marque-pages, mais j'en ai un quelque part dans un livre, mais c'est les marque-pages de Brutale Attirance. Mais c'est trop bizarre parce que, genre, ces deux-là, ils ont une texture comme ça et ceux-là, ils sont brillants. Du coup, ça me perturbe. Et je crois que celui-là, il a genre un problème d'impression parce qu'il est à l'envers ou je sais pas si c'est fait exprès. Donc voilà, bref, ils sont trop beaux. Fallen Angel, que j'ai eu du coup ça aussi avec les petits autocollants. Ah, ça c'est un petit magnète et ça va avec la trilogie Wolf Witch. Il y a un truc comme ça, je connais plus en deux têtes tous les... ça va avec aussi. Toutes les noms des titres. I don't know. Dispater que j'ai... Oh, shit. Bref, je viens de penser à un truc. Là, je sais parce que c'est par terre. Ça, c'est les marque-pages qu'il y a de Nicole Fiorina, donc de Stay With Me. Et en fait, derrière, il y a genre une bibliothèque pour que tu notes ta bibliothèque, un tracker pour suivre tes lectures. Et par terre, j'ai fait tomber. Il y a Stay With Me, un petit marque-page. Voilà.
Il y a encore un petit autocollant qui a l'air hyper qualitatif. Je pense du mec dans ces Wimi. Là, ça doit être... Bah oui, donc je disais bien, j'avais raison. C'est que la carte que je vous ai montrée au début, c'est la carte de ce livre-là. Je ne sais plus, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, je ne sais plus. Ça, c'est les 3 illustrations. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, hein. Ça, c'est les 3 illustrations des 3 tomes. Des 3 tomes des Dark Romance, Dark Deception de Penelope Douglas. Je sais pas quel tome correspond à quelle illustration parce que je les ai pas lus. Ça, c'était le marque-page de Mace Piercing, Burning Soul. Pareil, petite illustration dédicacée. Pareil encore. Donc voilà. Et là, c'est de l'Orange Chevalier. Et en fait, c'est cette illustration de base que je voulais, mais en entier. D'habitude, on voit son petit bide de femme enceinte. Et là, on le voit pas. Donc, je suis un petit peu dingue, mais c'est pas grave. Et avec le petit canapé, parce que les amoureux de Montmartre, et il y a un pont connu où ils mettent des crochets, là, des cadenas. Là, c'est de Tamara Baliana, si je dis pas de bêtises. Lire ou dormir, je n'aime pas choisir. C'est dédicacé. Ça aussi, toujours d'elle. Là, il y a marqué Proud to be a book nerd. Je vous ferai pas la traduction parce que il y a un truc avec je sais pas, en vrai, j'en ai aucune idée. Mais si, on m'avait traduit, c'était cool. Mais après, là, je peux pas vous le retraduire. Là, il y a marqué toujours d'elle. Les romans sont ma thérapie. Effectivement, les romans sont ma thérapie. Quand je suis pas en panne de lecture. Rire jaune de ma part. Alors là, tout ça, c'est des marque-pages de Anne Briarc. Ça vient des Chroniques Obscures. Ça vient des Derniers Vivants. Là, il y a toutes ces histoires, je dirais. On a écrit plein, purée. Moi, je connais que... Ouais, Vas-y. L'appel des ombres, pardon. C'est le tome 2. J'allais dire le baiser des ombres, mais c'est le tome 2. Mais effectivement, il est là. Donc là, en fait, on a ces petites couvertures de livres. Et derrière, on a des petites illustrations beaucoup trop jolies. Coucou, monsieur. Donc voilà. On y est presque, on y est presque. Genre, ceux qui sont encore là à ce moment-là, qui ont encore regardé, qui sont là depuis encore qui sont toujours là, genre mettez un petit commentaire avec un escargot. Est-ce qu'il existe des escargots, genre une limace, un escargot, je sais pas. Montrez-moi que genre je suis lente. Je sais pas. Faites montrez-moi comment vous pouvez me mettre comme emoji comment je suis lente à parler. Vous avez compris? Moi je me suis pas compris, mais j'espère que vous avez compris. Toujours de l'appel des ombres. Cette petite illustration avec la couverture derrière. Et là, pour le champ de l'encre, toujours. Petite illustration. Encore un marque. Je vous ai dit, j'ai pris toute la collection de ces goodies. Elle en avait tout plein, donc on en profite. Par la barbe de Merlin. Ça, c'est de Inès Eck. Ça, c'est Les sorcières de Note Quell à choisir. Je crois que je préfère les livres aux gens. J'avais pas lu, mais clairement. Et là, voilà. Et là, il y a une petite illustration. Les gens, ils ont dit que ça me ressemblait. Vous trouvez? C'est pas parce que genre elle est un peu rousse que moi je le suis que tout me ressemble. Hein. Ah, non, non, c'est pas vrai. Bon, faut que j'arrête de vous faire des gros plans. Voilà. On y est presque. On y est presque. Ça fait déjà 10 minutes de goodies. Non, on n'y est pas presque du tout en fait. Enfin, si. Vas-y, je me dépêche. Là, tout ça de Camilla Simon. C'est trop joli d'ailleurs les visus. Ces petits autocollants toujours. Avant la tempête, toujours de Camilla Simon. Ah, ça c'est encore le jeu des dames, la dark romance sur Wattpad de Eugénie Dillens, si jamais dédicacée parce qu'elle est trop chou.
Alors ça c'est trop bien, c'est Jo Caballero. Je crois que c'est ça. C'est pas grave, ça tombera pas plus. Elle fait des petites pochettes où elle met par contre tous ses goodies à l'intérieur. Et ça, c'est une super bonne idée quoi. Parce que du coup, bah, ça évite de les paumer. Voilà, je vous dis pas les livres, j'avoue, j'essaye de me dépêcher. Mais des fois, il y a écrit, tu vois, il y a écrit au-dessus. Cette illustration, par contre, elle est trop belle. Bah, en plus, c'est le livre que j'ai fait dédicacer, donc Fanny Happy. Happy Happy. Donc voilà, on arrive à la fin. Ça, j'ai trouvé par terre. D'un coup, ma chérie me dit, mais t'as marché sur quelque chose? Qu'est-ce que... Je voyais rien, si je regardais mes pieds. Et en fait, c'est une illustration de l'art du trompe-l'œil. Je suis contente parce que je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas. Non, je l'ai pas. Ça, c'est les pépites de Gladys. Elle faisait ça pour distribuer à des gens. Et du coup, bref, on a passé un petit moment ensemble et tout. Donc, elle en a un pour moi et un pour ma chérie. C'est les deux mêmes. C'est beaucoup trop beau. Genre, j'hésitais à prendre son Patreon. J'ai pris le Patreon de Nina Quill parce que... Nina Quill, quoi. Mais en fait, j'hésite beaucoup parce que j'ai le Patreon de Kimi qui me donne envie, le Patreon de Madame Errance qui me donne envie, et le Patreon des pépites de Gladys. Donc, il va falloir faire des choix. Genre, vraiment, je peux pas tout prendre. Ça, c'est un petit marque-page Penelope Douglas, un petit stylo Penelope Douglas. Ça, c'est les derniers... Oh, quand je me lève, quand je vais retourner, il y a encore tout plein de trucs. Ah non, ça va. Ça, c'est la dernière illustration. C'est les dernières, du coup. Du coup, ça, c'est les illustrations de la romance que j'ai eue gratuitement. Donc, j'essaie de faire vraiment très vite parce qu'on est déjà à 12 minutes. La vidéo, elle va faire 40 minutes. Vous n'allez rien comprendre à votre vie. La nana, elle arrive, elle vous fait 40 minutes de trucs comme ça. Donc, voilà. Et ça, c'est les petits stickers qu'on avait dans les tote bags. Je vous ai pas montré les tote bags. Voilà. Genre, voilà. Voilà. Il y a une que je peux pas vous montrer parce que c'est un jeu, mais un jeu qui peut être ban sur YouTube et je peux comprendre totalement, donc je vous montrerai pas. Et dernière partie, les tote bags, j'arrive. Allez, dernière partie, les tote bags. On fait vite. Ça, c'était un stand où ils avaient pris trop de... Ils avaient préparé trop de trucs. C'était un mec qui parlait anglais qui avait fait ça. Et du coup, il mettait plein de choses à l'intérieur. C'est anglais, bon, donc je vais avouer. Je pense que c'est des nouvelles et je pense que c'est des MM. Parce que je vais vous montrer les illustrations. Voilà, je crois que c'est tout. Et celui-là, vous l'avez déjà vu. Ouais, c'est ça. Qu'il y a. Donc pour moi, c'est sûr que c'est des illustrations. Je sais pas si... Voilà. Par contre, mine de rien, les illustrations, je les trouve super belles. Ça fait un peu de TV Novella. Et dans ce tote bag, il y avait aussi des josons, genre de plage, parce qu'on part en vacances. Et un truc pour partir en avion. Donc voilà. Dans le tote bag, bon, c'était dans une boîte, mais j'ai plus la boîte. On avait ces petites lampes de lecture de Lara. Oh, coucou. Dans le sac de Lara. C'est français ce que je dis? Oui. J'ai eu aussi celui-là. Parce que les Magrines, ils nous ont vus en PLS avec nos livres. Du coup, ils nous ont dit, bah, vous voulez... Alors, on va vous rendre accro, en fait. T'as marqué ça? On va vous rendre accro, addictive. Oui, vous avez raison. Et le tote bag de la Rare de Paris. Simple, cool. Et heureusement, en fait, je vous ai pas montré le tote bag que j'ai fait dédicacer. Attendez, non, en fait, Fanny reste assise. Et le dernier tote bag que j'ai acheté dédicacé. Oui, du coup, je disais heureusement que j'ai fait. J'ai acheté un tote bag blanc parce que je voulais faire dédicacer la plupart des autrices sur aussi mon tote bag. Et vu que de base, je me disais peut-être celui de Lara, heureusement que j'ai pensé à ça parce que bah, du coup, il est noir et que. Bah voilà. Attendez. Voilà, du coup, mon petit tote bag dédicacé, on peut avoir bah, la plupart du temps des autrices que j'ai vues, donc Emma Green et tout. Bah, il y a Nina Quill, pas du tout, Nina Quill, qui est aussi dédicacée. Teddy, celle qui a écrit, qui était là juste en tant que lectrice, No Number, un truc comme ça. Que j'ai vu et je l'ai dit, excuse-moi, je peux... Le culot, Fanny, le culot. Et Kimi, de Kimi Collection, qui a
pu dédicacer mon cloud bag. Je l'ai fait dédicacer par... Non, moi je pensais l'avoir fait dédicacer par quelqu'un. Bref, voilà pour cette vidéo. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça sera pas trop bancal. J'espère que je vais la publier, genre la vidéo. Si je vais pas en mode partir et pas porter mes couronnes. Pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Savoir si je continue ce format en fait.